Salut à tous, je m'appelle Jacques Kwakwa. Je suis ravi de vous accueillir dans cette formation sur le développement logiciel en Python. Le but de cette formation, c'est de vous apprendre comment créer des logiciels en Python. Dans cette formation, vous allez apprendre les bases du langage Python et ensuite vous allez apprendre le développement logiciel en Python. Aujourd'hui, nous commençons notre première séance avec la notion de variable. C'est quoi une variable? Une variable est un espace qu'on loue dans la mémoire pour stocker une information. Lorsque nous voulons stocker une information dans la mémoire, c'est par là qu'intervient le variable. Lorsque vous créez une variable dans votre programme, automatiquement dans la mémoire, vous réservez de l'espace. Et dans cet espace-là, vous pouvez stocker soit un nombre, soit du texte et ainsi de suite. Maintenant, comment créer une variable? Pour créer une variable, vous devez la déclarer. En Python, dans la déclaration d'une variable, on indique justement le nom de la variable qu'on appelle l'identificateur de la variable. Tandis que dans d'autres langages de programmation, vous devez indiquer les types de la variable et le nom de la variable. Mais en Python, on n'indique pas les types, mais on indique justement le nom de la variable. Pourquoi? Parce que Python est un langage de typage dynamique. Cela veut dire que le type d'une variable dépend de la valeur qu'on donne à une variable. Lorsque vous déclarez une variable en Python, vous devez directement lui affecter une valeur. Créons par exemple une variable qui s'appelle A égale 4. Dans cet exemple, nous avons créé une variable qui s'appelle A et nous avons affecté à notre variable A la valeur 4. Donc notre variable A sera du type entier. Pourquoi entier? Parce que la valeur que j'ai affectée à la variable A est un entier. Donc pour affecter une valeur à une variable, on utilise l'opérateur d'affectation. Donc le signe égal ici, il s'agit d'un opérateur d'affectation. Donc ce n'est pas un opérateur d'égalité. Donc c'est un opérateur d'affectation. Nous allons voir la notion des opérateurs dans la deuxième séance. Mais à savoir, le signe égal, c'est un opérateur d'affectation. Donc c'est un opérateur qui permet d'affecter une valeur à une variable. Dans cet exemple, nous avons utilisé l'affectation simple. En Python, à part l'affectation simple, il existe aussi l'affectation multiple et l'affectation parallèle. L'affectation multiple sur le fait d'affecter une valeur à plusieurs variables sur une seule ligne. Vous voulez par exemple de créer plusieurs variables sur différentes lignes avec la même valeur pour économiser de l'espace. Donc je vous conseillerais d'utiliser l'affectation multiple. Créons par exemple trois variables A égale B, B égale C est égal à 4. Dans cet exemple, nous avons utilisé l'affectation multiple. Donc nous avons affecté la valeur 4 à ces trois variables A, B, C. Donc ces trois variables auront la même valeur. Si nous faisons un petit schéma, premièrement la valeur 4 est affectée à la variable C. Après la variable C, après le contenu de C qui est 4 est affecté à la variable B. Le contenu de B qui est toujours 4 est affecté à la variable A. Donc ces trois variables auront la même valeur qui est 4. C'est quoi une affectation parallèle? L'affectation parallèle, c'est le fait d'affecter différentes valeurs à plusieurs variables sur une seule ligne. Au lieu par exemple de créer plusieurs variables sur différentes lignes avec des valeurs différentes, pour économiser de l'espace, donc je vous conseille d'utiliser l'affectation parallèle. Donc c'est très simple pour faire de l'affectation parallèle. Il suffit justement de séparer le variable par des virgules et le valeur que nous allons affecter à nos variables, vous devez aussi le séparer par des virgules. Créons par exemple trois variables toujours A, virgule, B, virgule, C est égal à 1,4,5. Dans cet exemple, nous avons utilisé l'affectation parallèle. Donc nous avons affecté à ces trois variables différentes valeurs 1, 4 et 5. Donc c'est ça. Si nous faisons un petit schéma, premièrement la valeur 1 est affectée à la variable A. Après la valeur 4 est affectée à la variable B. Ensuite la valeur 5 est affectée à la variable C. Au lieu par exemple de créer plusieurs variables sur différentes lignes, par exemple A égale 1,
B égale 4, C égale 6. Donc au lieu par exemple de créer plusieurs variables ici différentes avec des valeurs différentes, donc pour économiser de l'espace, donc je vous conseillerais d'utiliser l'affectation parallèle. Nous allons voir maintenant les types d'une variable. En Python, il existe 5 types d'une variable. Nous avons le type entier, le type flottant, c'est-à-dire le type à virgule. Nous avons aussi le type chaîne de caractères, le type complexe et le type booléen. Ce sont les 5 types d'une variable en Python. Par exemple, lorsque nous affectons à une variable un entier, par exemple a égale 8, là, la variable a sera du type entier. Pourquoi entier? Parce que la valeur qu'on a affectée à notre variable a est un entier, donc c'est ça. Par exemple, si nous changeons par exemple la valeur de a, mettons par exemple 7.9, là notre variable a sera du type flottant, c'est-à-dire du type à virgule. Donc c'est ça. Maintenant, pour affecter à une variable une chaîne de caractères, c'est-à-dire du texte, vous devez mettre votre texte entre guillemets. Donc nous pouvons utiliser le simple guillemets, le double guillemets ou bien le triple guillemets. Pour le simple guillemets, c'est très simple. Exemple. Donc ça c'est le simple guillemets. Pour le double guillemets, donc, pardon, excusez. Donc ça c'est le double guillemets. Maintenant pour le triple guillemets, il existe deux manières de le faire. La première manière, ça c'est la première manière. La deuxième manière, vous pouvez faire ceci. Donc c'est ça. Là c'est le triple guillemets. On utilise le triple guillemets pour écrire une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Lorsque nous voulons écrire notre chaîne de caractères, c'est-à-dire notre texte sur plusieurs lignes, c'est par là qu'on utilise le triple guillemets. Par exemple, nous pouvons écrire notre texte sur plusieurs lignes. Écrire notre texte sur plusieurs lignes. Donc c'est ça. Ouais. Maintenant, si par exemple on exécute, on exécute notre programme, nous devons voir que notre programme marche correctement. Mais si on essaye par exemple d'utiliser le double guillemets à la place du triple guillemets, vous allez voir que le programme ne marchera pas. Ouais, donc le programme ne marche pas, donc c'est ça. Pour écrire du chaîne de caractères sur plusieurs lignes, il faut utiliser le triple guillemets. Donc c'est ça. Il est aussi possible d'affecter à une variable un nombre complexe. On sait qu'un nombre complexe est un nombre qui est composé de la partie réelle et de la partie imaginaire. Exemple, a égale 7 plus 4j. J représente la partie imaginaire. Donc dans cet exemple, nous affectons à notre variable a un nombre complexe. Donc notre variable a sera du type complexe. Vous pouvez aussi affecter à une variable une valeur booléenne. Nous pouvons affecter une valeur booléenne, soit true qui représente 1, soit false qui représente 0. Donc c'est ça. Nous allons apprendre maintenant comment afficher le contenu d'une variable. Pour afficher le contenu qui se trouve dans une variable, on utilise la fonction print. La fonction print est une fonction qui permet d'afficher un message ou une information. Lorsque par exemple, nous avons par exemple besoin d'afficher un message ou bien une information qui se trouve par exemple dans une variable, on utilise la fonction print. Et sinon par exemple d'afficher un message à travers la fonction print.
Et dans la fonction print, nous allons mettre notre message, c'est-à-dire notre champ des caractères du texte. Vous pouvez utiliser le simple guillemet, le double guillemet ou bien le triple guillemet comme nous venons de le voir. Par exemple, hello. Là, il nous affiche hello. Donc c'est ça. La fonction print permet d'afficher un message. Il nous affiche hello. Maintenant, comment afficher une information qui se trouve par exemple dans une variable? Pour afficher l'information qui se trouve dans une variable, il suffit justement d'indiquer le nom de la variable dans la fonction print. Et si on par exemple de créer une variable a et affectant a, la variable a par exemple la valeur 9. Et dans la fonction print, nous allons justement indiquer le nom de la variable qui est a. Si on exécute notre programme, là il nous affiche 9. Donc c'est ça. Maintenant, essayons par exemple de changer la valeur de la variable a. Mettons par exemple une valeur décimale, par exemple 4.5. Excusez, pardon. Donc 4.5. Si on réexécute notre programme, il nous affiche 4.5. Donc c'est ça. Maintenant, comment afficher le type d'une variable? Pour afficher le type d'une variable, on utilise la fonction type. La fonction type nous retourne le type d'une variable. On utilise la fonction type, donc type, et dans la fonction type, nous allons juste mettre le nom de la variable qui est a. Si on exécute notre programme, là il nous affiche classe float. Donc float qui veut dire flottant, donc type à virgule. Donc notre variable a est du type float. Dans le vidéo qui suivent, donc je vais expliquer pourquoi il nous affiche classe. Donc je vais expliquer le mot classe dans le séance qui suivent. Mais à savoir, lorsque on affiche lorsqu'on utilise la fonction type pour afficher le type d'une variable, lorsque il nous affiche par exemple float, c'est là veut dire que la variable est du type float, donc flottant à virgule. Et si on par exemple de changer le type de la variable, mettons par exemple un entier. Si on réexécute notre programme, là il nous affiche int. Int qui est le diminutif du mot integer en anglais, donc qui veut dire entier. Essayons par exemple de changer le contenu de la variable a. Mettons par exemple une chaîne de caractères, par exemple hello. Si nous exécutons notre programme, là il nous affiche str. str qui est le diminutif du mot anglais string, donc qui veut dire en français chaîne de caractères. Essayons par exemple de changer le contenu de a. Mettons par exemple une valeur booléenne. Donc mettons par exemple true. Là il nous affiche bool. Bool qui est le diminutif du mot booléen. Donc c'est ça. Si nous changeons par exemple, mettons par exemple false. Là il nous affiche toujours bool. Donc c'est ça. Nous allons maintenant voir le règle de nommage d'une variable. Pour nommer une variable, on n'utilise que le 26 lettres de l'alphabet français, pas de ponctuation ni d'espace. Lorsque nous nommons une variable, on ne doit jamais utiliser des espaces ou bien de ponctuation. Donc le nom d'une variable ne doit jamais comporter des espaces ni de ponctuation. Essayons par exemple de créer une variable avec des espaces. Par exemple, créons par exemple une variable qui s'appelle mot de passe. Qui est égal à 1, 2, 3, 4. Si nous exécutons notre programme, il nous affiche invalid syntax. Donc c'est syntaxe invalide. Donc cette écriture est invalide, n'est pas recommandée. Donc évitez de mettre des espaces dans le nom d'une variable, ni de ponctuation. À la place des espaces, on utilise le caractère souligné.
si nous réexécutons notre programme, donc notre programme fonctionne correctement. Donc c'est ça. Donc il faut éviter de mettre des espaces dans le nom d'une variable. Le nom d'une variable ne commence pas par un chiffre. Lorsque vous déclarez une variable en commençant par un chiffre, le programme ne marchera pas. Donc le chiffre doit toujours venir après les lettres. Donc c'est ça. Et si on par exemple dénommer une variable en commençant par un chiffre, par exemple 4x est égal à 6, lorsque nous exécutons notre programme, il nous affiche invalid syntax, donc syntaxe invalide. Donc cette écriture n'est pas recommandée, n'est pas valide. Donc c'est ça. Donc le chiffre doit toujours venir après les lettres. Donc par exemple x4, lorsque nous réexécutons notre programme, là notre programme fonctionne correctement. Donc c'est ça. Donc ne commencez pas le nom du variable par un chiffre. Donc le chiffre doit toujours venir après. Le nom du variable ne doit jamais être un mot-clé. Voici tous les mots-clés en Python 3. Donc n'utilisez pas ces mots-clés pour nommer une variable. Lorsque vous utilisez ces mots-clés pour nommer une variable, le programme ne marchera pas. Et si on par exemple d'utiliser le mot-clé end, c'est par exemple d'utiliser le mot-clé end égale 5, lorsque nous exécutons notre programme, il nous affiche invalid syntaxe invalide. Donc cette écriture n'est pas recommandée, n'est pas valide. Donc c'est ça. Donc évitez d'utiliser le mot-clé pour nommer une variable. Il faut savoir que Python respecte la case. Donc il fait la différence entre les minuscules et les majuscules. Lorsque nous nommons par exemple des variables, par exemple lorsque nous créons des variables a égale 4 et a égale 6, donc a égale 4 et a égale 6 sont deux variables différentes. Donc on dit que Python respecte la case. Donc il fait la différence entre le majuscule et le minuscule. Nous allons maintenant voir les conventions de nommage de variables. Les conventions de nommage des variables sont utilisées en programmation pour donner des noms significatifs aux variables et faciliter la lisibilité du code. À savoir, il existe plusieurs conventions de nommage des variables. Mais dans cette formation, dans cette vidéo, je vais lister les conventions les plus fréquentes en Python. Parmi les conventions les plus utilisées en Python, nous avons le Sinai case, le Pascal case et le Camel case. Et ce sont les trois conventions les plus utilisées en Python. Dans le Sinai case, les mots sont écrits en minuscules et séparés par de caractères soulignés. Essayons par exemple de créer une variable en utilisant le Sinai case. Prenons par exemple une variable qui s'appelle par exemple mot de passe. Voilà, 1, 2, 3, 4. Dans cet exemple, nous avons créé une variable mot de passe en utilisant le Sinai case. Donc, nous remarquons que ces trois mots, mot de passe, comportent uniquement de minuscules, donc de lettres minuscules. Donc, c'est ça. Et ces trois mots sont séparés par des caractères soulignés. Et c'est ce qu'on appelle le Sinai case. Donc, c'est ça. Nous remarquons que dans le nom de cette variable, nous remarquons que le nom de cette variable est significatif. Donc la personne qui va lire par exemple votre code va directement comprendre que la variable mot de passe c'est pour stocker le mot de passe d'un utilisateur. Donc c'est ça. Donc les conventions de nommage des variables sont très importantes lorsque nous voulons donner des noms qui sont significatifs à nos variables. Donc c'est ça. À part le Sinai case, nous avons aussi le Pascal case et le Camel case. Dans le Camel case, les mots sont écrits ensemble sans espace. Chaque mot commence par une majuscule, à l'exception du premier mot. Essayons par exemple de nommer une variable en utilisant le Camel case.
Dans cette variable, nous remarquons que nous avons 3 mots, mot de passe. Et dans chaque mot, nous remarquons que chaque mot commence par une majuscule, à l'exception du premier mot. Donc c'est ça. C'est ce qu'on appelle le camel case. Essayons maintenant de donner une variable en disant le Pascal case. Dans le Pascal case, tous les mots sont écrits ensemble sans espace. Chaque mot commence par une majuscule, y compris le premier mot. Donc ici on va par exemple nommer une variable en utilisant le Pascal case mot de passe. Donc c'est ça le Pascal case. Donc nous remarquons que tous ces 3 mots commencent par une majuscule. Donc c'est ça. Donc à savoir en Python, on utilise le snake case pour nommer le variable et le fonction. Donc lorsque nous voulons nommer le variable et le fonction, donc on utilise le snake case. Nous allons voir la notion de fonction dans les vidéos qui suivent. Mais à savoir pour nommer une variable ou bien pour nommer le nom d'une fonction, on utilise le snake case. En Python, le Pascal case et le camel case sont utilisés pour nommer les classes. Donc, ils sont utilisés pour nommer les classes. Nous allons voir la notion de classe dans les séances qui suivent. Lorsque nous allons parler de la programmation orientée objet, nous allons voir la notion de classe. Donc, c'est ça. Il faut savoir qu'on dit le camel case ou bien le Pascal case pour nommer des classes. Mais à savoir que le programmeur Python préfère d'utiliser le Pascal case. Donc, il préfère d'utiliser le Pascal case à la place de camel case. Donc, mais si par exemple dans un programme, on a utilisé par exemple les camel case pour nommer les classes, lorsque vous allez modifier ces programmes, donc vous aussi vous devez utiliser le camel case. Nous allons maintenant voir la modification d'une variable. Pour modifier une variable en Python, donc c'est très simple. Créons par exemple une variable qui s'appelle a égale 4. Pour modifier la variable a, vous devez lui affecter une nouvelle valeur. A égale 6. Dans cet exemple, nous avons modifié la variable a. Lorsque nous affichons le contenu de a, il va nous afficher la valeur 6. Il nous affiche la valeur 6. Donc le contenu de a été modifié. Donc c'est ça. En effet, lorsque nous faisons a égale 4, a égale 6, en effet, Python ne modifie pas la variable a, mais il crée une nouvelle variable a en écrasant la variable a précédente. Pour confirmer cela, nous allons utiliser la fonction id. La fonction id est une fonction qui retourne l'identifiant d'un objet. À savoir tout ce que nous avons créé en Python, que ce soit le variable, le list, les dictionnaires, et ainsi de suite, sont des objets. Parce que Python est un langage orienté objet. Or, chaque objet a un identifiant. L'identifiant d'un objet correspond à l'adresse mémoire de cet objet. Pour afficher l'identifiant d'un objet, on utilise la fonction id. Essayons par exemple d'afficher l'identifiant du premier variable a et l'identifiant du deuxième variable a. Vous allez remarquer que Python va nous afficher des identifiants différents. Donc int a int id. Là, nous remarquons que Python nous affiche des identifiants différents. Par là, nous remarquons que Python n'a pas modifié la variable a, mais il a créé une nouvelle variable a en écrasant la variable a précédente. Mais il faut savoir que le programme Python ne tient pas vraiment ça en compte. Donc, lorsqu'on fait a égale 4, a égale 6, donc vous devez voir ça comme une modification. Mais en effet, mais en réalité, Python ne modifie pas une variable, mais il crée une nouvelle variable. Mais vous devez voir ça comme une modification. Donc c'est ça.
nous terminons notre première séance ici. Donc, n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne pour rester toujours connecté. Merci beaucoup. Ciao.